Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mars pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti! Le mois de mars étant le mois numéro 3, nous allons partir sur un mois de communication. On va avoir besoin de clarifier certains malentendus, on va devoir clarifier sa façon de s'exprimer, voir ce qui pêche, ce qui va bien, etc., etc. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Et on va voir en quoi le tirage peut vous aider à clarifier tout ça, à clarifier votre communication et voir peut-être les choses qui ne vont pas dans votre communication. Mes très chers amis générateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars, pour ce tirage au mois de mars, qui va être donc sous le signe de la communication. Et comment allez-vous voir, vous, toute cette communication? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quels sont les conseils donnés par les cartes ce mois-ci? Alors, pour cela, nous allons utiliser le Chibi, nous allons utiliser Madame Indira et le... je fais tout tomber. Le tarot, Camille et Yokai. Alors, pour vous, aujourd'hui, plusieurs choses. Déjà, il y a une chose est sûre, c'est que comme pour les manifesting générateurs, il faut se débarrasser des liens toxiques, c'est la base. Voilà. Parce que le mois de mars, c'est le nettoyage de printemps. Donc on nettoie les relations, on nettoie les liens toxiques, les choses, on se débarrasse, voilà, on fait le tri, on élimine tout ce qui peut nous pourrir la vie. Hein. En clair, c'est plus ou moins ça. On a ce côté de vraiment, on nettoie quoi. On nettoie, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que on a le chat égyptien. Et le chat égyptien, c'est si vous voulez, c'est un peu la méfiance. C'est le côté où il peut y avoir des mesquineries autour de vous. Il peut y avoir des gens qui profitent de votre gentillesse. Il y a des gens qui pourraient profiter de ce que vous pouvez leur apporter. Et en fait, c'est vraiment là se dire, il faut que je capte. Il faut que je capte les messages. Et pour capter les messages, justement, de ce dont on doit se débarrasser, c'est dur à dire comme phrase quand même, il y a deux cartes pour ça, hein, puisque vous avez l'archer, qui est le messager par excellence dans Madame Indira, et vous avez Kudan. Et en fait, ces deux cartes, justement, vous demandent d'être vraiment dans l'écoute des messages. On va vous envoyer un message. Hein. Clairement, vous allez avoir une alerte. Alerte, spoiler, red flag, tout ce que vous voulez. Bonjour Nala. Et donc on est vraiment sur les messages. Donc captez les messages, écoutez-les, faites pas l'autruche, soyez le plus possible dans la réceptivité, l'intuition. Ressentez-le dans vos tripes, dans votre sacral. Là, on y va, on se sert du sacral là, ce mois-ci. Donc essayez vraiment au maximum de capter les messages et de vous dire, ouais, enfin là ça fait 3 fois que quand je vois cette personne, je suis malade. Ça fait 3 fois que quand je rentre dans cette voiture, j'ai des accidents, j'ai une panne. Ou voilà. En fait, c'est de capter tous les messages qui pourraient vous alerter en fait, sur ce qui se passe vraiment. Et de profiter de se dire, ok, cette table, ça fait 6 fois que je me prends le pied dedans parce qu'en fait, elle est là et elle sert à rien. Parce qu'elle est au milieu et qu'elle sert à rien. Donc, c'est le moment de s'en débarrasser, quoi. Voilà. Ben là, c'est pareil. En fait, on va faire la même chose avec tout ce qu'il y a dans notre vie, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie amoureuse, les objets de notre maison. Enfin, voilà, on fait un nettoyage de printemps, là, on y va. Là, hier, j'ai fait un petit nettoyage de printemps dans la méridienne le coffre de la méridienne de mon canapé. Et j'ai retrouvé une chaussure avec des nids de... avec dessus des nids d'araignées. C'était intéressant. Donc c'est comme quoi il était vraiment temps que je nettoie cette méridienne. Voilà. Vous voyez, comme quoi c'est intéressant aussi. Parce que bon, avoir des araignées chez moi, je ne suis pas spécialement fan. Voilà, donc là on est vraiment sur le côté nettoyage. On nettoie, c'est le printemps, je suis content, c'est le printemps. On va tout nettoyer, on va aérer, on va être on se débarrasse des choses. En plus, pour vous, le mois de mars, c'est certes la communication, mais c'est aussi tout ce qui est créativité. Et pour vous, aujourd'hui, mes chers amis générateurs, on n'est pas une, mais 2 cartes de créativité. Parce que vous avez quand même les 2 boss des deux tarots. Vous avez Izanagi, qui est quand même le créateur du Japon en personne. C'est quand même la classe.
et le Raja de cœur chez Madame Indira, qui est aussi, lui, le roi de la création, de l'amour, de la créativité, de l'expansion, de l'ouverture du cœur. Donc là, on est sur... Si vous avez des projets au mois de mars, les gars, allez-y. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment maintenant. Une fois que vous êtes débarrassé, que vous avez nettoyé, hop, on y va, c'est parti. En plus, vous allez récupérer encore plus votre énergie, ami générateur. Déjà, vous en avez beaucoup. Mais là, en l'occurrence, vous allez en avoir encore plus. Et ça va être le moment de passer à l'action aussi pour vous, parce que vous avez 2 cartes de rentrer en action. Décidément, vous avez beaucoup de boss dans votre, dans votre tirage, puisque vous avez l'empereur. L'empereur qui est celui qui tape du poing sur la table, qui dit « Ok, maintenant, moi, je suis le boss. C'est moi qui décide quand est-ce que je fais ça. C'est moi qui décide si j'ai envie de faire ce projet. C'est moi qui décide si c'est bon ou pas pour moi. » Vous mettez les limites. Vous posez le cadre. D'accord? On pose le cadre. On est vigilant. On est... et on se laisse pas on se laisse pas abattre, quoi. C'est dire que maintenant, vous voulez bosser avec moi. Ok, ça se passera comme ça. Tu veux avoir cette relation avec moi, il n'y a pas de souci, mais par contre, ça, pour moi, c'est primordial. Si ça n'existe pas, ben, ça n'existe pas. Vous voyez? C'est vraiment ce côté où il n'y a pas de... Il y a plus d'entourloupe, quoi. Vous avez été gentil, vous avez été patient. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et vous avez également le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est plus spécifique au monde professionnel, mais c'est le même principe que l'empereur. C'est-à-dire qu'on est... voilà, on est enraciné, on est solide, et on dit, voilà, je pose le cadre. Alors, attention à ne pas trop être dans l'excès de rigidité ou de... voilà, parce que en général, quand il y a des cartes comme ça, il peut y avoir aussi ce côté où on peut être en excès de confiance et s'imposer un peu trop. Mais disons que pour les choses primordiales, c'est hyper important. C'est hyper important. Là, on essaie de rester quand même dans la demi-mesure, hein, de ne pas tout envoyer chier non plus, mais d'avoir ce côté de quand même cadré. Parce que ben c'est bien pour vous, parce que ça va vous permettre de poser vos limites, de savoir dire non, parce que c'est quand même un gros problème de générateur, pardon, et de manifesting générateur aussi, mais là, pour le cas présent, pour les générateurs. Et en fait, le fait de mettre un cadre, ben c'est de dire, voilà, je respecte, je me respecte, j'ai des limites, j'ai un cadre. Maintenant, si vous dépassez le cadre, c'est terminé. Voilà. Il n'y a pas de oui, bon alors peut-être que je peux faire une exception. Non, non. Il n'y a plus d'exception. Donc, soyez pas non plus trop rigide, trop fermé. Hein, c'est pas dans votre cave, sauf si, comme mon cher et tendre, vous avez beaucoup d'ermites en vous. Mais voilà, si vraiment vous avez... vous voulez vraiment un cadre de vie bien particulier et des relations bien particulières, etc., mettez le cadre. Mais soyez pas non plus trop fermé. Et pour terminer, on a le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, en fait, ça veut dire que vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui vont être présentes pour vous soutenir. Comme je disais dans les vidéos précédentes, on est dans une énergie de communautarisme, plus ou moins, enfin de communauté, je préfère dire ce mot-là, parce que sinon ça fait trop sectaire un peu. Mais on sent que là, on a des besoins de resserrer les liens. Et en fait, le nettoyage que vous allez faire, ça va vous aider en fait à comprendre qui est là pour vous et qui ne l'est pas. Et le fait d'avoir nettoyé, vous allez voir que vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui ont des réels sentiments pour vous, des réels... voilà, des choses vraiment... comment dire... des choses vraiment sincères, et voilà, honnêtes et sincères. Et le fait d'avoir nettoyé, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux, de voir à quel point vous êtes apprécié et à quel point on a vraiment des personnes qui sont là pour vous, quoi qu'il se passe. Et qu'il n'y aura pas de oui, alors je suis là parce que bon, quand même, il peut me servir. Non, c'est vraiment... vous allez vous rendre compte des personnes qui sont là pour vous réellement, sans condition. Parce que l'amour conditionné, voilà, hein, c'est pas ce qui nous fait rêver. Hein. Alors, jusqu'à présent, on va dire que on se contentait de ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en plus, comme vous avez Kudan, c'est le messager, c'est un yokai qui vient, en fait, délivrer un message, mais il vient qu'une fois. C'est-à-dire que c'est votre chance, elle est maintenant. Si vous le captez, c'est bien. Sinon, bah, tant pis.
Voilà, c'est un peu ça. Mais comme vous allez être attentif aux signes et aux messages, je pense que ça va le faire. Donc, coup d'âne, c'est de vraiment capter le moment tout de suite, le message tout de suite. L'archer, c'est pareil. Hein, de toute façon, vous allez... avec l'archer, l'avantage, c'est que voilà, la flèche, elle se voit. Donc, ça va. Vous allez être votre attention va être attirée sur quelque chose. Et comme vous aurez fait tout le nettoyage autour avant, vous allez capter les messages très rapidement. Si vous avez une création, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est le bon moment, parce que là, en plus, on est dans l'énergie de la nouvelle lune. Et on est dans cette énergie de création et de communication, donc n'hésitez pas à y aller. Soyez audacieux, soyez ferme. Vous avez des idées, vous avez l'énergie pour le faire en plus. Vous avez besoin de personne, en fait. Vous allez capter le message, vous allez répondre au message, vous mettre en action, et c'est bon, on est tranquille. Voilà mes très chers amis générateurs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Bisous!